Hallelujah Ministries International est une église biblique centrée sur le Christ. Nous croyons en Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance est toujours à l'œuvre comme au temps de la Bible. Nous sommes AMI. Si vous êtes porteur de la promesse, vous devez apprendre à attendre, à être patient. Pourquoi? Parce que souvent, avant que Dieu ne puisse vous permettre finalement de vivre la manifestation de la promesse, il vous fait passer par un processus pour que lorsque vous touchez votre promesse, que cette promesse ne puisse pas vous détruire. Il vous a promis le succès. Et il sait que si maintenant, à ce stade, la façon dont vous êtes, voulant toujours prouver quelque chose à votre voisin, il vous donne 1 million de rentes. Il perdra 1 million de rentes, il vous perdra. Et vous, et les 1 million de rentes perdus. C'est une présentation d'Alleluia Ministries International. Ce porteur de promesses, dans le cœur bas, qui ne peut pas s'asseoir et attendre, avortera toujours son propre miracle. Vous allez compromettre. Vous allez prendre des raccourcis. Sarah a emmené Agar. Qui fait cela? Abraham n'a pas dit non. Qui a fait ça? Les frères dans l'église ici, sous le son de ma voix, AMI, si les femmes, les Sarah vous proposeront une Agar inconnue, dites non. Nous allons attendre le Seigneur. Mais Abraham a dit qu'il en soit ainsi, il ne peut pas en être autrement. Mesdames et messieurs, la seule raison pour laquelle Sarah a emprunté ce raccourci, c'est parce que, malgré qu'elle était porteuse de la promesse, cependant, elle n'était pas patiente. Ne vendez pas votre corps. Ne troquez pas votre destinée. Ne prenez pas des raccourcis. Ne les regardez pas en disant « Oh mon Dieu, tu m'avais dit que tu vas me bénir. Je les vois tous être bénis, mais tu ne m'as pas béni. Comment savez-vous qu'ils sont bénis? Qui vous a dit que tout ce qui brille, c'est de l'or? » Right. Hallelujah. Ainsi, si vous êtes un porteur de la promesse, si vous portiez cette promesse de Dieu, vous devez apprendre à attendre. I don't mind waiting. I don't mind waiting. Il y a des moments où vous devez juste attendre. Vous revenez d'un moment de grâce et de puissance. Vous tremblez sous l'effet du Saint-Esprit, mais juste après avoir expérimenté tout cela, vous prenez un mouchoir, vous enlevez la sueur, parce que vous êtes toujours dans votre période d'attente. Ça s'appelle la patience. Et je vous dis, peu importe à quel point le nom patience peut sembler être bon, ils ne sont pas du tout bons. Very true. La patience appartient aux matures. C'est pourquoi la Bible dit c'est un fruit de l'esprit, c'est-à-dire c'est le Saint-Esprit lui-même qui le produit. La capacité de simplement attendre. Lorsqu'il s'engage, vous attendez. Lorsqu'il distribue des invitations pour la cérémonie de remise des diplômes, vous attendez. Lorsqu'ils sont en train de conduire leur nouvelle voiture et que votre propre responsable va pour les imposer les mains, vous l'écoutez même en train de prier. Oh Seigneur, elle est spéciale et unique. Vous êtes en train d'écouter. Il faut simplement attendre. Si vous avez reçu la promesse de Dieu,
et que vous ne savez pas comment attendre, vous allez l'avorter. Des grands ministères ont été rendus inutiles parce que le porteur de la promesse n'avait pas compris l'attente. Quand vous commencez à croire qu'attendre est en train de vous dérober, l'ennemi vous piégera. Vous allez vous compromettre. Attendez. Quand Dieu vous fait la promesse, la raison pour laquelle vous devez être patient, quelques versions de la Bible appellent cela une longue souffrance parce que c'est pénible. La longue souffrance ici dénote que vous êtes en train de souffrir pour un long moment. Savez-vous comment on se sent en étant seul en hiver, enfermé dans une grande chambre à coucher, tout seul? Patientez. Vous-même dans un lit bien rangé en attendant. Somebody receive. Vous devez attendre. Monsieur le vôtre est en route. Cependant, vous patientez. Vous vous compromettez, vous faites des étreintes à tous les frères. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas patienter, frère. Salut, frère. Vous faites des étreintes même à ceux dont vous ne devriez pas. Frère. Attendez. Il y a une promesse. Dieu dit, j'ai oint votre annulaire. Soyez juste patients. Le pauvre frère qui tousse un tout petit peu. Vous allez, hein? Tu dis? Dis-le encore. J'ai juste toussé. Si vous êtes porteur de la promesse, vous devez apprendre à attendre, à être patient. Pourquoi? Parce que souvent, avant que Dieu ne puisse vous permettre finalement de vivre la manifestation de la promesse, il vous fait passer par un processus pour que lorsque vous touchez la promesse, que cette promesse ne vous détruise pas. Amen. Il vous a promis le succès. Et il sait que si maintenant, à ce stade, la façon dont vous êtes, voulant toujours prouver quelque chose à votre voisin, il vous donne 1 million de rentes. Il perdra 1 million de rentes, il vous perdra. Et vous, et les 1 million de rentes perdus. Jusqu'au moment où vous êtes capable de faire comme si vous aviez tout. Alors que vous n'avez rien, il continuera de vous façonner. Si avec seulement 10 000 rentes, vous croyez que tout le monde vous appartient, le niveau de l'audace que vous avez développé va au-delà du naturel. 10 000 rentes. Quand vous venez à l'église, bien que vous n'êtes même pas dans un département, vous marchez comme si vous êtes un souverain sacrificateur. 10 000 rentes. Il doit encore vous modeler. Il doit continuer de vous façonner. Afin que l'onction qui viendra ne vous pousse pas à manquer du respect aux autres. Simplement parce que vous pensez que maintenant vous pouvez parler en langue. Si vous êtes porteur de la promesse, la deuxième chose à faire, c'est d'attendre. La troisième chose, vous devez apprendre à anticiper la manifestation de la promesse de Dieu. Une fois que vous avez cette promesse, vous devez vivre votre vie en anticipant qu'elle va réellement s'accomplir. C'est ce qu'on appelle la foi. Et comment vous le faites? Vous le faites en la visualisant. Vous savez, j'ai compris que cela vous aidera à être prêt. Et non seulement ça, cela vous aidera à ne pas vous compromettre.
Il y a des personnes qui, après avoir vu les promesses de Dieu, n'arrivent toujours pas à en jouir ouvertement parce que, malgré qu'elles l'ont eu, elles ne l'ont pas anticipé. Elles ne l'ont pas visualisé. Pendant qu'elles l'attendaient, elles ne l'ont pas rendu réel. Par conséquent, elles ont rendu leur vie ou ont mené leur vie d'une manière qui n'est pas digne du miracle. Maintenant que vous êtes un PDG, maintenant que vous avez votre propre entreprise, maintenant que vous avez ce que Dieu a promis mettre dans votre main, cependant, personne ne vous regarde et ne vous donne de la valeur. Tout le monde vous pointe du doigt en disant « Ce type-là, il avait l'habitude de mendier auprès de moi. » La raison pour laquelle vous mendiez pendant cette période d'attente de la promesse, c'était parce que vous ne l'aviez pas visualisé. Quand vous vous voyez déjà comme le mari de quelqu'un, la femme de quelqu'un, maintenant, vous commencez à vous comporter en tant que tel, pour que quand ce jour arrive, votre jour de mariage, ce ne peut être pas que Glory to Jesus. le 1/3 de l'église vous a fréquenté. I tell you. Il n'y a même pas d'honneur pour celui qui est avec vous. Tin, 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 tin. Vous regardez par terre. Pourquoi? Parce que vous ne l'aviez pas visualisé. Vous aviez mené votre vie juste comme ça. Certaines personnes, lorsqu'elles arrivent à la porte de leur miracle, vous les regardez et vous dites « Je vois. Je vois maintenant. » Ce pasteur maintenant, c'est un pasteur. Mais quand vous le regardez hier, il a vécu d'une manière qui approuve ce qu'il est aujourd'hui. Jesus is Lord. Refusez d'être des mendiants. Peu importe ce que vous avez ou n'avez pas maintenant, refusez de vous compromettre. Ne vous vendez pas à découvert. Vous n'êtes pas moins cher. Vous êtes cher. I receive it. Voyez votre ministère. Visualisez-le. Imaginez-le. Je me rappelle de ces jours où je pouvais prêcher seul. Personne. J'étais seul dans la salle de bain, prenant un bain, prêchant les savants. Et je disais, savant, réponds-toi. Car le royaume de Dieu est proche. Tout seul. Cependant, je pouvais entendre le son. Toum-doum. Personne n'était là. Lorsque je regardais la serviette, je disais, je prophétise sur toi, serviette, tu ne seras plus jamais la même. J'étais tout seul. Glory to Jesus. Vous devez vous visualiser dès aujourd'hui. Ne marchez plus. Certaines de vos démarches découragent les prédicateurs qui venaient juste de vous parler. C'est quoi le problème? C'est qui est mort? Bien que vous portiez la promesse de Dieu, cependant, vous ne la visualisez pas. Vous vous tirez. Lorsque vous connaissez là où vous allez, lorsque vous connaissez là où vous partez, vous vous arrangez. Jesus. Hallelujah. Quand vous marchez, même vos ennemis vous admirent. Ils savent que c'est lui, c'est elle. C'est comme ça que les choses doivent se passer. Vous devez le visualiser. Vous devez le visualiser. Vous devez avoir ce qu'on appelle un aura différent. Quelque chose en vous qui n'a aucun prix qui équivaut. C'est votre odeur spirituelle.
Elle vous met à part. Elle vous fait distinguer. I receive it. Il peut ne pas y avoir même un fonds à la banque pour vous soutenir. Maintenant, non. Il est question de la promesse. Vous portez quelque chose. I receive it. Jesus. Thank you, Lord Jesus. Puis-je voir votre signe de victoire? La nourriture sur la table ou pas de nourriture sur la table, vous êtes un vainqueur. Vous êtes né pour vaincre. Vous êtes plus que vainqueur. Vous êtes victorieux. Tout ce qui est en vous répond à la grandeur. Tout ce qui est en vous répond à l'excellence. Receive. Levez vos mains et dites, je suis un fils de la promesse. Je porte les promesses de Dieu. Read the promises of God. Prenez place, s'il vous plaît. La quatrième chose à faire. La quatrième chose à faire. Quand vous savez que la promesse de Dieu est en vous, restez là où Dieu vous attend. Jesus. Restez là où Dieu vous attend. Dieu dit à Élie, je vais te nourrir. Mais il a dit au ruisseau. La promesse était réelle. Mais si la position était mauvaise, la promesse ne se serait pas accomplie. Ou il ne pouvait pas s'en réjouir. Restez là où Dieu vous attend. Lorsque Dieu s'apprête à bénir une personne, l'une des plus grandes choses qu'il fait, c'est de donner à cette personne une position. La position ici, ce n'est pas un titre. Je suis en train de parler d'une position. Il dit que vous serez comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Non pas que vous êtes juste un arbre planté. La différence n'est pas que vous êtes un arbre planté. Il dit, là où vous êtes planté, c'est là qu'il y aura la différence. Vous serez comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il a dit, je te bénirai dans le ministère. Le ministère est difficile. Continuez encore et encore. N'abandonnez pas. Il vous bénira là. Il n'est pas un homme. Il ne mentira pas. Ne quittez pas le ministère pour autre chose. Restez dans le ministère. I receive it. Dieu vous a donné une affaire et a dit, dans cette affaire, vendez les tomates et je te les verrai. Continuez à vendre les tomates. Même si personne ne les achète maintenant, continuez de les vendre. Allez-y de porte en porte. Tomates, tomates à vendre. Ceci est pour le premier qui achète. Tomates, tomates. Pourquoi? Parce que vous savez, ma bénédiction est liée aux tomates et non aux oignons. Ainsi, si vous quittez les tomates pour les oignons, je vous l'ai dit, lorsque les oignons commenceront à vous piquer, nous verrons vos larmes. Restez là où Dieu vous attend. Dieu vous a dit, je te bénirai au Nigeria. N'allez pas au Royaume-Uni. Il a dit, je te bénirai en Afrique du Sud. N'allez pas à Maputo. Parce que là où Dieu dit, je te bénirai, il te bénira là, peu importe ce qui arrive. Vous êtes en Zambie, en train de me suivre. Votre cœur est en train de bouillonner et vous pensez que votre bénédiction est au Canada. Dieu a dit à Lusaka, c'est là que je te bénirai. Les bénédictions de Dieu viennent d'en haut et non de l'étranger. Hallelujah. Hey. 5. Si vous êtes porteur de la promesse, si vous savez qu'il vous a fait une promesse, Abraham, tu seras un père. Mais encore, tu ne l'es pas. Prophétiquement, confesse la manifestation de la promesse.
Confessez-la prophétiquement. Quand je dis prophétiquement, c'est une projection dans le spirituel. Il ne faut pas juste la dire, n'y associez pas simplement une mélodie ou un rythme. Confessez-la prophétiquement. David est l'exemple que j'ai vu qui a maîtrisé la confession. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est une déclaration. Il ne prie pas Dieu, il le dit, il le déclare. Une bouche fermée est une destinée fermée. Apprenez à déclarer votre miracle. Je porterai des jumeaux, car Dieu dit, mes entrailles les porteront. Je suis une mère. Mes enfants sont sur le point de venir. Confessez-le. Je ne suis pas fauché, je suis béni. Tout ce que mes mains touchent ou ma main touche va prospérer. Confessez-le. Je ne mourrai pas. Même lorsque votre corps souffre, lorsque vous toussez, lorsque le symptôme couvre votre corps physique, continuez de déclarer, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les merveilles de l'Éternel sur la terre des vivants. Confessez votre ministère. Dites, mon ministère atteindra tout le coin du monde. Facebook sera couvert par mon ministère. Twitter sera couvert par mon ministère. YouTube sera couvert par mon ministère. La ville entière sera couverte de la main de Dieu par mon ministère. Déclarez-le. Ne restez pas silencieux. Continuez de le déclarer. Déclarez-le. Déclarez-le jusqu'à ce que cela soit accompli. Déclarez-le. Déclarez-le. Mon enfant n'est pas un rebelle. Mon enfant est un enfant de la promesse. Mon enfant me rendra fier. Mon enfant sera élevé dans la société. Mon enfant sera un grand membre qui contribuera au progrès de ma famille. Mon enfant, déclarez-le. Ne faites pas juste Lorsque vous faites cela, nous avons peur. Vous nous effrayez. Regardez votre voisin, dites quelque chose à votre voisin. Dites, vous devez confesser cela. Vous nous faites peur. Alléluia. L'apôtre dit, la promesse est pour vous et vos enfants. Pour vous et vos enfants. C'est pour vous, la promesse est pour vous. Je porte la promesse de Dieu. Il n'y a personne sous le son de ma voix en ces lieux qui manque une promesse de Dieu dans sa vie. C'est vrai que certains d'entre nous ne savions même pas comment l'articuler parce que nous ne savions pas les tenants et les aboutissants de la promesse de Dieu. Laissez-moi vous dire, la première chose que vous devez savoir est que tout ce qui est écrit dans les Écritures est votre promesse personnelle. Et au-delà de cela, cette voix calme qui parle en vous, c'est une promesse de Dieu. Lorsque l'homme de Dieu se tient ici et déclare une parole sur votre vie, et vous répondez, je la reçois, et alors que vous la scellez, elle devient une promesse de Dieu dans votre vie. Maintenant, je veux que vous vous leviez et commenciez à confesser chaque parole. Chaque parole, chaque parole. Si vous m'accordez encore 5 ou 10 minutes, je vais prier et œuvrer avec vous. 5 ou 10 minutes, mais je veux que vous priez avec moi, parlez à Dieu, priez avec moi, confessez la promesse. Si vous vous rappelez de la promesse de Dieu dans un domaine précis de votre vie, je vous en conjure de confesser cette vraie parole rhématique pour vous. Confessez-la, Seigneur, tu as dit que tu m'utiliseras dans les ministères, tu as dit que tu guériras mon corps, Seigneur, tu as dit que tu béniras la maison de mon Père par moi, Seigneur, tu as dit que tu ouvriras mon ventre, Seigneur, tu as dit que mes affaires vont prospérer. Seigneur, tu as dit, Seigneur, tu as dit. Déclarez les promesses de Dieu dans votre vie. Déclarez les promesses de Dieu dans votre vie.
Confess the Déclarez les promesses de Dieu dans votre vie. Moshoto Roboseyama. Rakatoshoyo. Speak. Parlez à Dieu. Hallelujah Ministries International est une église biblique centrée sur le Christ. Nous croyons en Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance est toujours à l'œuvre comme au temps de la Bible. Nous sommes AMI.